Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de l'eau de Cologne du Coq par Guerlain. Donc, l'eau de Cologne du Coq, c'est un parfum un peu moins connu de la maison Guerlain, mais c'est un parfum qui est vraiment assez intéressant. Donc, pour te dire un petit peu c'est quoi ce parfum-là, un petit peu l'histoire en arrière de ça, c'est que Guerlain a une tradition que chaque parfumeur va avoir leur propre version de l'eau de Cologne classique. Chacun va avoir, il y a une certaine ADN au parfum, eau de Cologne classique. Il y a un parfum très espéridé, avec des odeurs d'agrumes. Et c'est un parfum super classique, ça fait des centaines d'années que ça existe. Et ils ont décidé de faire ça. Je ne sais pas si c'est le premier parfumeur de Guerlain qui a commencé ça, ou c'est éventuellement le deuxième de la famille Guerlain qui a décidé de faire ça, ou ainsi de suite. Je ne sais pas dire exactement qui a initié cette tradition-là, mais chaque parfumeur de Guerlain a fait leur propre édition. Donc, celui que j'ai, il a été fait par Aimé Guerlain en 1894, donc au-dessus de 100 ans, ça fait super longtemps que ça existe ce parfum-là. Maintenant, c'est pas parce que c'est un vieux parfum que c'est pas un bon parfum, mais ça en fait quand même un parfum classique. C'est une odeur classique. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la bouteille qu'ils ont utilisée. Si je me trompe pas, c'est la bouteille classique, peut-être un petit peu mis au goût du jour, mais toutes les colognes, toutes les autres colognes du parfumeur sont dans une bouteille un petit peu comme celle-là. Donc le bouchon est en plastique, mais j'imagine que ça s'est quand même souvent ressemblé. C'est peut-être pas en plastique, ça doit être dans un autre matériel avant, mais j'assume que ça n'a pas changé tant que ça. Donc, comme j'ai dit, le parfum, il y a une odeur vraiment de eau de Cologne classique. Si tu as déjà senti des parfums comme 4711 ou l'eau de Floride, c'est un parfum qui ressemble beaucoup à ça. Personnellement, je trouve qu'il sent beaucoup comme l'eau de Floride. La seule différence, c'est que ce parfum-là versus les deux autres que j'ai nommés, la qualité est vraiment plus là dans les ingrédients. Le parfum, il dure pas super longtemps, mais c'est un parfum d'été, c'est un parfum espéridé aussi, donc on peut pas s'attendre que ça dure super longtemps. Il y a une petite odeur de bois de santal qui va perdurer sur ta peau pendant une couple d'heures. Donc, le parfum peut durer un petit peu plus longtemps, mais le cœur du parfum, de l'odeur, va seulement durer peut-être 1 heure, 2 heures. C'est une odeur qui est très fraîche, très espéridée, comme j'ai dit, un petit peu épicée, tout petit peu boisée, surtout sur la fin, sur les quelques heures de fin de vie de ce parfum-là. Personnellement, c'est un parfum que je trouve vraiment bon. Et j'aime ça le porter surtout le matin, plus la fin de semaine, quand je vais pas prendre ma douche dès le début de la journée. C'est un parfum que je trouve qu'il est le fun, il réveille, donne de l'énergie un petit peu. Maintenant, c'est pas nécessairement un parfum que je vais conseiller à n'importe qui d'acheter. C'est plus un parfum pour un collectionneur, quelqu'un qui veut avoir ce type de parfum-là, avoir un autre Cologne qui va pas nécessairement durer longtemps, mais qui va avoir le même principe que l'autre Cologne, juste être rafraîchissant, un petit peu saisissant l'été, que tu vas pouvoir mettre en sortant de la douche, en sortant de la piscine, ou juste quand il commence à faire un petit peu chaud avant de sortir en fin de journée, juste pour donner un petit boost espéridé dans ton odeur. C'est un super parfum pour ça. Donc, si tu veux un parfum, une eau de Cologne, c'est vraiment une que je te recommanderais. Personnellement, j'ai pas senti toutes les eaux de Cologne. C'est dans mes plans éventuellement, mais je peux pas acheter juste un gros paquet de parfums de toutes les sortes en même temps. Donc, ça va prendre un certain temps avant que je finisse par la collection, mais je trouve ça intéressant. C'est une autre chose que j'aime aussi. Si tu aimes la compagnie Guerlain, c'est un super parfum à avoir parce que c'est une même ADN de base qui est complètement retransformé et revisité par chaque parfumeur de Guerlain. Donc, si tu es un grand fan de Guerlain, ça met vraiment de l'avant les compétences de chacun des parfumeurs. Puis c'est une des choses que je trouve vraiment intéressante avec cette ligne-là. Plus que d'autres parfums qu'on peut voir que oui, tel ou tel parfumeur, qu'est-ce qu'il a fait, c'était peut-être un meilleur parfum. Si on regarde Habit Rouge, par exemple, ça montre vraiment qu'est-ce que le parfumeur qui a fait Habit Rouge a comme compétence. Chaque parfumeur a eu leur chef-d'œuvre qui a été fait autant dans la parfumerie masculine que féminine, mais c'est vraiment comparer des pommes puis des oranges. Quand on regarde ça, comparer Habit Rouge puis L'Homme Idéal, ça se compare pas très bien. Par contre, comparer deux autres colognes, ça se compare très bien.
Donc, si tu es un fan de Guerlain, je t'invite à essayer de trouver ces parfums-là. À la limite, juste à essayer de trouver une place que tu peux les sentir. C'est une très belle ligne et surtout pour l'été, c'est des bons parfums à porter. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as déjà essayé ce parfum-là, l'eau de Cologne du Coq ou un autre des autres Colognes de Guerlain, dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Aussi, si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.